Bonjour Thierry Marx. Bonjour. En donnant accès à une formation de cuisine gratuite pour les personnes notamment en difficulté, cherchez-vous à substituer au goût amer de la défaite le goût de l'espoir? Tout à fait. Le problème français, souvent, c'est qu'on mise tout sur le diplôme. Or que le diplôme n'est qu'une conséquence d'un projet, pas plus. Donc on transmet par le geste un savoir-faire dans les métiers de la cuisine, de la boulangerie et du service pour que justement on accompagne son projet et que par voie de conséquence on ait un diplôme. Et ce qui permet un rapide retour à l'emploi pour des populations qui ont été en échec en général de l'âge de 12 ans jusqu'à celui de 20 ans. Donc cette dramaturgie de l'échec, il faut l'abandonner, il faut faire de ça une opportunité et construire avec le projet du candidat. En tant que chef mais aussi entrepreneur, le capital humain a-t-il une importance particulière à vos yeux? Le capital humain a une importance particulière à mes yeux, oui bien sûr. Pour moi, c'est le seul moteur de réussite, c'est-à-dire que l'humain au centre du débat. La numérisation, bravo, on a tous 2000 amis sur Facebook, mais on ne sait pas avec qui prendre un café le matin. Donc c'est cette communauté de l'entreprise qui fait une force pour aller décrocher des marchés. Si vous n'êtes que dans le paiement de connaissances, eh bien ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de reconnaissance à l'idée d'appartenance à un groupe ou à une marque ou à une entreprise. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de travailler sur ce capital humain, tu me donnes, je te donne. Et pas forcément en numéraire. Je t'aide à te construire, à t'épanouir aussi socialement grâce à l'entreprise. Tu aides l'entreprise et l'entreprise t'aide. C'est de l'extrinsèque qui ne fonctionne plus à coup de primes et de salaires forcément dont on a besoin, mais ça ne suffit plus. Il faut intrinsèquement aider les gens à s'épanouir dans l'entreprise et pour qu'ils puissent s'épanouir dans le monde. Dans le monde, j'entends, pas un débat franco-français. Vous êtes très attaché à la culture japonaise. Qu'a-t-on, nous, Français, à apprendre du Japon? Pas grand-chose, si ce n'est d'observer la nature, comme les Japonais, de ne jamais mettre de conflit entre tradition et innovation. Il n'y a pas de conflit sérieux, la vie a un sens et l'évolution est absolument nécessaire. Ce qui ne change pas meurt, c'est physico-chimique. Donc vous ne pouvez pas aller contre la nature, elle est toujours plus forte que vous. Donc il faut retenir ces paramètres. Et dernière chose, des artisans avec une rigueur industrielle, ce qui fait qu'une entreprise est extrêmement performante. Mais je reviens, capital humain d'abord. Merci Thierry Marx. Merci à vous.